villageois y résistent? C'est l'armée qui intervient ou la police? Comment ça se passe? Je ne suis pas sûre. Mais de toute manière, face à l'entreprise d'exploitation, en général, les villageois ne font pas le poids. Donc il y a toujours un moyen de les opprimer et de les faire taire. Hein. Bon, en Amazonie, il y a eu des choses absolument terrifiantes pour agrandir les ranchs à bétail ou les grandes surfaces agricoles. Certains n'ont pas hésité, là je parle des exploitants, à lancer à exterminer des villages par voie aérienne, puis finir les derniers villageois vivants à la machette en redescendant ou au fusil. Enfin, c'est des choses, C'est mais dans quel pays ça? ça c'était... Est-ce que c'est Brésil? Je crois que c'est Brésil. Parce que ça, j'ai vu un film il y a quelques semaines sur la Colombie. Oui, Là, bah aussi. là, j'ai vu les avions et les hélicoptères. Ah bah complètement. Enfin, je veux dire, Mais on se demande détruire si les on est... villages, quoi. À quelle époque on est quand on regarde, quand on entend, quand on lit, quand on voit ce genre de choses. On se demande si on est vraiment à notre époque. Ça semble... On a l'impression un peu finalement de revenir quelque part au temps un peu des conquistadors qui faisaient vraiment fi de tous ces peuples qui vivaient là et qui les massacraient, qui les réduisaient en esclavage et qui s'appropriaient leurs terres. On a vraiment l'impression finalement d'être retourné en arrière. Enfin, les droits de l'homme semblent inexistants dans ces endroits. J'ai quand même l'impression que en tout cas certaines ethnies, certains peuples commencent un peu à vraiment vouloir se rassembler et essayer de faire pression et de se faire entendre. Là justement au Pérou la semaine dernière, c'est l'ethnie qui était concernée s'appelle les Aguarunas et bon ils en ont marre, clairement. Maintenant ils font évidemment pas le poids, donc il faut qu'ils aient aussi, voilà, faut qu'ils aient des ONG de leur côté, il faut qu'ils aient des politiques de leur côté, mais c'est loin d'être gagné parce que de l'autre côté évidemment ils ont tout le gouvernement avec eux parce que bon, la corruption dans tous ces pays, c'est quelque chose de très très fréquent, voire indispensable. Et évidemment, bon, voilà. Y compris du lobbying Ah bah oui. des Nations Unies, parce qu'on a vu les interventions de certaines ONG suite au massacre des indigènes en Colombie pour mettre du palmier à huile, justement. Il n'y a personne qui bronche. Ils font une remontrance au président de Colombie. Ça sert à rien, oui. Et puis là, on a vu vraiment les avions bombarder avec les hélicoptères, c'est poignant. Puis c'est facile parce qu'ils ont le soutien des Américains et sous couvert de la guerre au terrorisme, bon après tout est permis. Oui. Donc c'est toujours facile de dire ah, mais oui, mais c'était pour lutter contre le terrorisme. Ouais. C'est clair qu'au Brésil, Lula est un traître vraiment à la cause. Ah bah là complètement. Il s'est annoncé finalement comme un peu le sauveur du Brésil et de l'Amazonie, et en fait il fait tout l'inverse. Et quand on voit des gens comme Blairo Magui, gouverneur du Mato Grosso et président directeur général ou du groupe Amagui qui a toutes ces exploitations de soja immenses et qui règne en maître sur l'Amazonie, ça fait froid dans le dos. Parce que voilà, c'est ces gens-là qui gouvernent, c'est personne d'autre. C'est ces grosses entreprises, ces gros industriels qui, pour remplir leurs poches et les poches de leurs actionnaires, mettent à sac toutes les ressources naturelles des pays dans lesquels ils sont installés sans que personne ne dise rien. Oui, c'est pour ça qu'en France, je discutais avec un copain ce matin de la Fondation pour une Terre Humaine qui a soutenu pas mal de nos projets, et Jean-Louis me disait en fait, le problème en ce moment, c'est pas les OGM, ce sont les carburants végétaux. Mmh. C'est le problème quasiment numéro 1. Ah oui. Parce qu'en fait, les OGM, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est, voilà, complètement. Parce qu'en fait, ils sont en train d'introduire les OGM par le biais des carburants végétaux. Ah bah complètement. C'est avant tout contre les carburants végétaux qu'il faudrait lutter au jour d'aujourd'hui et pas se prendre la tête sur quelques maïs. Ah bah c'est exactement ça, on utilise en fait quelques subterfuges pour cacher finalement le problème majeur
que personne ne voit ou ne veut voir. Mais ça, c'est pareil pour la déforestation d'une manière générale. Voilà, par exemple, un autre gros problème, notamment en Indonésie, mais pas seulement, au Brésil aussi, c'est les exploitations de pâte à papier. Et donc on rase la forêt, on met des eucalyptus ou de l'acacia ou d'autres essences. Et là, on est en train d'introduire aussi des OGM, et notamment des arbres qui ne fleurissent plus. Donc c'est très bien pour la biodiversité, parce que les arbres ne fleurissent plus, ne produisent plus de fruits. Donc déjà, dans une monoculture, la biodiversité est quand même réduite quasiment à néant. Mais alors là, sans nourriture pour les oiseaux et les petits mammifères, alors là, on est... Et ça, quel type d'arbre en transgénie? Alors je ne sais plus si c'est de l'acacia ou de l'eucalyptus, enfin voilà, c'est des arbres à croissance très rapide. Et puis évidemment, quand un gros groupe de pâte à papier s'implante quelque part, c'est des machines qui valent une fortune, donc il faut créer des besoins. Donc d'où le suremballage qu'on peut avoir chez nous. Tout ça, c'est un espèce d'immense engrenage. Les biocarburants, enfin les agrocarburants en font partie, et en fait nous, on est un peu les dindons de la farce quelque part. On nous manipule comme des marionnettes, et puis on se sert de nous pour faire marcher ces grosses industries en cachant en fait les raisons réelles de leur implantation et de leur existence. Le problème, c'est que personne, même y compris dans les milieux écologistes, là, on voit bien qu'il n'y a pas grand monde qui réagisse. C'est un peu politiquement incorrect. Enfin, quelque part, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens qui dépendent du financement de ces grosses entreprises. Il y a un lobby énorme de l'autre côté. Les gouvernements sont impliqués jusqu'au cou là-dedans. Donc évidemment, qui va vouloir hausser le ton et porter tout ça sur la scène médiatique? Pas grand monde. Oui, parce que là, on nous a vendu en l'espace de quelques temps. On voit bien à quelle vitesse le terme biocarburant il est passé dans l'imagination. C'est vraiment du lessivage. Ah complètement. Et même les écologistes utilisent ce terme, biocarburant. Donc ça va sauver le problème, nous sauver du problème du réchauffement climatique, etc. C'est vraiment... Je pense que c'est une des plus grandes arnaques de ce début de siècle. Je pense aussi. Là, je trouve qu'ils font très très fort. Ils font fort. Parce que quand j'écris cet article, j'ai passé 3 jours. J'ai dû passer 15 heures chaque jour, 45 heures. Je suis allé sur les sites internet espagnol, portugais, anglais, etc. Or, quand j'ai vu les ramifications, en fait, en ce moment, la planète est sous une toile d'araignée qui s'appelle agrocarburant. Ah oui, complètement. Les ramifications sont extraordinaires. Je n'imagine pas que ça soit... Puis là, ils sont vraiment... Comme on parle tellement du pétrole et du réchauffement climatique, on est à une fenêtre... ils se situent à une fenêtre d'ouverture formidable pour étendre qu'ils ont créé eux-mêmes d'ailleurs. Parce qu'en fait, le pétrole augmente, mais c'est eux qui s'en mettent plein les poches. Les stocks sont toujours les mêmes au jour d'aujourd'hui. Oui, complètement. Donc les prix ont quasiment plus que triplé aux États-Unis en l'espace de 3 ans. Donc ils ont créé le problème et ils trouvent une solution. Ce sont qui les arrange, évidemment. Et ils concentrent les capitaux parce qu'on voit bien, je ne sais pas si ça c'est visible dans les bassins forestiers en Amazonie ou bien en Indonésie, mais là il est clair que les constructeurs d'automobiles fusionnent avec les pétroliers, avec les multinationales de l'agrochimie et de la semence transgénique. Et l'agroalimentaire. Cargill. Cargill. Ils fusionnent, ils font des alliances. Non, mais ils font des alliances. Au niveau des capitaux. Donc c'est clair que ça doit dépasser de loin maintenant le problème de la déforestation juste pour le bénéfice du bois, je présume. Moi je pense que c'est largement, on est largement... alors la déforestation pour le bois est dramatique aussi, mais ça c'est toujours, ça reste toujours un problème énorme, surtout que, je ne sais pas si vous voyez en France toutes ces campagnes pour vanter le teck, le moabi, le merbau, le machin, avec des parquets, des encadrements de fenêtres à des prix imbattables, moins chers que les bois qu'on a toujours utilisés jusqu'à maintenant. Oui, ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent c'est des espèces protégées, prises dans des parcs nationaux, etc.